Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet particulier, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous sentez illégitime dans votre rôle de manager et de dirigeant. Je m'appelle Catherine Dupeyra, je suis coach consultante en ressources humaines et je suis la fondatrice de Talent et Performance. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet particulier qui est ce sentiment que ressentent mes clients, plusieurs de mes clients, d'être illégitimes dans leur rôle de dirigeant. Alors comment ça se caractérise? Ça se caractérise parce que d'abord ils ont du mal à trouver leur place au milieu de leurs équipes. Ils ont une entreprise en croissance, ils recrutent du personnel et ils ont du mal à sortir de leur rôle très opérationnel et de leur rôle de compagnon de route de leurs collaborateurs et de prendre une posture de dirigeant. Ils ont du mal à trouver vraiment leur juste place dans leur propre organisation. En conséquence, qu'est-ce qui se passe? Ils ont la communication qui n'est pas adéquate. En fait, ils n'obtiennent pas du tout les résultats escomptés quand ils demandent, quand ils passent un ordre ou quand ils ont des attentes vis-à-vis de leurs collaborateurs. Leurs décisions peuvent être même critiquées par leurs collaborateurs qui leur disent que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi ou qu'ils n'ont pas envie de le faire ou que c'est pas l'urgence ou voilà. Donc ils sont même remis en question par les gens avec qui ils travaillent parfois. Ils ont le sentiment d'être vraiment dans le contrôle, dans l'autorité, et ils ne sont pas à l'aise avec ce rôle-là, le rôle qui est le seul rôle qu'ils connaissent, et donc qui donne des mauvais résultats, puisque finalement ils ont des mauvaises relations avec les gens avec lesquels ils travaillent, y compris avec leurs associés. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils sont dans cette situation-là? Pourquoi ils ont ce sentiment d'être illégitimes et d'être pas dans leur bonne place dans leur propre société? Alors, ça s'explique, il y a quatre piliers fondamentaux en fait qui expliquent cette situation. Le premier pilier, c'est qu'en fait, ils ont changé de posture, ils sont passés de exécutants, et quand ils étaient tout seuls, à manager, à dirigeant, et donc ils ont changé forcément de stature, ils ont forcément changé de posture, et là ils n'ont pas trouvé la bonne posture, la posture qui leur semblait adéquate et qui leur permet d'exercer sereinement leur rôle de leader au sein de leur équipe. La deuxième raison, c'est qu'ils ne se connaissent pas véritablement, c'est-à-dire qu'ils sont partagés entre une gestion émotionnelle, en fait ils éprouvent des sentiments, ou ils n'en éprouvent pas d'ailleurs, mais ils ont vraiment une mauvaise relation avec leurs propres émotions et ils ne se connaissent pas suffisamment pour savoir ce que vont générer les situations de stress pour eux, quels sont les blocages qui vont se mettre en place, qu'est-ce qui va les empêcher de faire véritablement ce qu'ils ont envie de faire dans certaines situations qui génèrent ces dysfonctionnements. La troisième raison, c'est qu'en fait, ils vont très rapidement passer d'une organisation où ils sont tout seuls et où ils gèrent tout, à une organisation où ils sont plusieurs, et ils ont une organisation à mettre en place pour leurs collaborateurs, mais ils ont également une organisation à mettre en place qui est nouvelle et qui est pour eux une organisation qui va être complètement différente de l'organisation que l'on a quand on travaille tout seul. Le quatrième axe en fait qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'ils ont des problèmes de communication. Travailler tout seul et travailler avec des personnes à qui vous devez donner des consignes, des objectifs, apporter une certaine vision de l'avenir, ça passe par des mots, ça passe par une communication, ça passe par des messages qui sont clairs, qui sont audibles et qui sont partagés par les collaborateurs. Et tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent en fait. Ces quatre axes-là sont des axes que l'on apprend quand on y a une formation managériale, quand on va à l'école pour ça. Et quand on n'a pas du tout de formation, soit c'est assez inné et ça se fait assez naturellement, soit sinon ce sont des véritables épreuves auxquelles sont confrontés les dirigeants ambitieux qui ont envie de développer leur activité. Ils sont véritablement confrontés à un manque de compétences et il va être nécessaire pour eux de travailler sur ces dimensions-là pour pouvoir clairement avancer sur leurs ambitions et avoir une société qui développe un chiffre d'affaires, pour pouvoir recruter des nouveaux salariés et pour pouvoir prendre une nouvelle posture dans leur activité. Si vous avez vous aussi ces problèmes, ce type de problème, je vous propose d'aller regarder ma masterclass dans la méthode Talent et Performance sur mon site internet talentetperformance.com, ou également vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de 30 minutes
qui nous permettra de faire un audit de votre situation et d'élaborer ensemble le plan d'action qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein sur votre activité. À bientôt!